Le gymnase n'était pas vétuste. C'est la signature de Logan, ouais, en personne. va devoir rendre des comptes. Toute la presse me tombe dessus parce que j'ai signé ce foutu permis de construire. Je vais me présenter à la mairie cette année. Je vous propose de rejoindre ma liste. Vous êtes quand même gonflé, vous. Avant d'être élus, ils sont toujours très formidables. Mais je suis venu voir comment je pouvais vous aider. Il m'a trouvé une équipe d'infirmiers. Mais après, il n'y a plus personne. Enfin, Adrien est pas comme ça. Sinon, je serais pas avec lui. Esther, le légiste est formel sur les causes de son décès. Jérôme a pas pu être assassiné, ça n'a pas de sens. Vous êtes déjà battu avec lui, non? C'est lui qui m'a agressé. Parce que vous aviez frappé son fils. Putain, mais lâchez-le, il a rien fait, on est copains. La prochaine fois qu'il s'approche d'Eddie, je lui éclate la gueule à ce petit pédé. Tu crois vraiment que ça peut marcher, nous deux? J'en suis sûr. Ton père serait encore vivant si t'en avais pas rencontré Eddie. Sauf que l'alibi de Monsieur Delito a été confirmé par les images de vidéosurveillance. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Il t'a jamais dit, ton père, que les chiottes comme toi, faudrait les exterminer? Papa! Papa! La vie est plus belle. On est vraiment rien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est tellement plus belle. Si t'as pris de frapper Delito, putain, tu sais que c'est un gros con homophobe ce mec. Il s'est moqué de la mort de papa, j'ai Mais- pas supporté. Il nous a fait la même hier avec maman, sauf qu'on s'est retenu, putain. Ouais, je sais, j'ai déconné. Ah, mais je te fais pas dire. Déjà, je n'aurais jamais dû aller chez lui. Eddie voulait me voir. Son père sortait de garde à vue, Tom, ça pouvait pas attendre. Maman, elle est mêlée à ça maintenant. Elle est convotée, elle a pas besoin de ça. Elle va me reprocher de défendre l'honneur de la famille, c'est ça? Après m'avoir accusé d'être responsable de la mort de papa. Non mais de quoi tu parles là? Elle a cru que c'était à cause de moi que papa était mort. Elle le pensait pas. Bien sûr que si. Donc faut dire que je les cumule, hein. Je suis pas son fils, et en plus je suis pédé. Non, je suis le mouton noir de la famille qui attire le mauvais œil. Arrête. Elle t'a toujours considéré autant que moi. J'ai bien placé pour savoir que c'est faux. Monsieur Delito a une ITT de 15 jours. Il est possible qu'il perde un œil. Tom va pas aller en prison. Venez. S'il vous plaît. Le parquet peut retenir la tentative d'homicide involontaire. C'est un risque. Et Delito, qui insulte et qui frappe tout le monde, on en parle? Mais le juge en tiendra compte. De ça et de la situation de Tom. Enfin, du fait qu'il est doublement orphelin. En attendant, vous pouvez rentrer avec lui à la maison. Il peut sortir? Oui. La détention provisoire n'a pas été jugée utile dans son cas. Tout ça, c'est de ma faute. Je l'ai pas assez aimé, ce gamin. Au lieu de le soutenir, je lui ai tourné le dos. Madame Bélesta, vous faites du mieux que vous pouvez. J'ai jamais réussi à l'aimer autant que Kevin. Et ça, il le sent. Comment vous faites, vous, avec vos belles-filles? Hein, vous n'êtes pas leur père et pourtant vous les aimez? Oui. Oui, mais il a fallu du temps. Ah non, tu t'es levé super tôt. Oui, j'ai mal dormi. J'arrive pas à digérer l'attitude de Logan après la catastrophe du gymnase, son cynisme. Et t'as plus rien à voir avec lui. Et c'est tant mieux. T'aurais fini par t'éloigner de lui de toute façon. C'est grâce à toi que j'ai eu le courage de lui dire ce que je pensais vraiment. Avec toi, j'apprends à m'affirmer davantage. Ça me fait plaisir de te voir comme ça. J'ai envie d'agir. Tous ces gens qui ont perdu des proches ou qui sont blessés, et la mairie qui les héberge sur des pauvres lits de camp, ça, je peux pas accepter ça. Écoute, tu ressens une révolte, c'est bien. Mais maintenant, il va falloir que tu utilises ça en énergie positive. Ouais. Ouais, t'as raison.
T'as raison, mais quand je vois tous ces dons de sang, ces collègues de vêtements, les Marseillais qui ouvrent leurs portes aux sinistrés, elle est là, l'énergie positive. C'est ça mon courant porteur. On est que tous les deux, là, tu sais, y a pas de caméra. Bah oui. Oui. J'ai tendance à m'enflammer comme d'habitude. Ah oui, t'es plein de fougue et c'est pas pour me déplaire. J'aimerais pouvoir te donner autant que ce que tu m'apportes. Je voudrais que tu te réalises, que tu t'épanouisses. Et si c'est à mes côtés, je serai le plus heureux des hommes. Je comprends pas pourquoi t'as dit oui à Walter. Bonjour. Oui, c'est ça, bonjour. J'ai juste donné 2-3 idées sur les questions de santé. C'est tout, pour une fois qu'on me demande mon avis. Mais tes idées, il va te les siphonner, il va dire que c'est lui qui les a eues, tout ça pour se faire mousser. Hein. Et bah qu'il les siphonne. Moi, ça me pose pas de problème. Si lui, il s'engage à les appliquer, que regarde ce qu'il a fait avec les infirmiers. Mais arrête avec ça, putain, il a passé juste 2 coups de fil, quoi. Mais oui, mais peut-être, mais c'est lui qui les a passés et personne d'autre. Et moi, ça me change la vie. Ah, carrément. Walter t'a changé la vie, quoi. Carrément, quoi. Tu veux que je fasse quoi, en fait? Tu veux que je reste les bras croisés à attendre que ça se passe? Ici, on a 0 moyen et on enchaîne les heures sup. On est tous au bord du burn-out, on n'en peut plus. Mais qu'est-ce que tu crois? Nous, c'est pareil. Ce que j'aime pas, c'est ces méthodes. Mais on s'en fout des méthodes. Quand on était bloqués sous le gymnase, on a tout fait pour s'en sortir. Mais arrête, tout. tu peux pas comparer, merde. Mais bien sûr que si. On savait très bien qu'il n'y aurait pas de miracle et que ça servait à rien d'attendre les secours. On le savait, mais on n'a pas baissé les bras et on a continué de se battre. Alors toi, vraiment, ne viens pas me reprocher d'aller jusqu'au bout. Pas toi, quoi. Bon, pourquoi on rentre pas directement? Je suis crevée, là. Je voulais d'abord t'emmener ici. C'est ici que ton père m'a demandé en mariage. Pourquoi tu me racontes ça? Parce que quand j'ai appris qu'il avait eu cette histoire avec cette femme, j'ai pris une claque. Je savais que t'y étais pour rien, mais quelque part, je t'en ai voulu. Je sais. Ta maman était plus là, j'avais la peine pour toi. Mais c'était de la peine, pas de l'amour. C'est pas facile d'aimer le vilain petit canard. C'est comme ça que tu crois que je te vois? C'est vrai que j'ai toujours eu du mal avec tes choix, ta personnalité. Mon orientation sexuelle, c'est bon, tu peux le dire. Personne n'a le droit de te juger. Pas moi. Encore moins le père de ton copain. Tu penses vraiment ce que tu dis? Bien sûr. Je comprends que ça t'ait rendu dingue. Moi aussi, là, j'étais à 2 doigts de lui péter la gueule, là, ce connard. Il va y avoir un procès. Je ferai des heures supplémentaires pour te payer un bon avocat. Maintenant que Jérôme est parti, on va se serrer les coudes, tous les 3. Merci. Jamais je te laisserai tomber. Tu m'entends? Jamais. Je t'avais interdit de le voir, ce pervers. Tu m'as pas écouté? Regarde le résultat. C'est mon pote, quand même. Non, non. C'est pas de l'amitié, ça. Il a qu'à le faire sur quelqu'un d'autre, ces saloperies. Toi, t'es pas comme ça, ok? Ok. Puis pour ce qu'il m'a fait, tu vas voir. Il va payer cash. Je sors d'ici, je vais porter plainte direct. Papa, s'il te plaît, fais pas ça. Il regrette, il me l'a dit. Il m'a éborgné, ok? C'est qu'il se contrôle pas. Ça prouve qu'il a un gros problème dans la tête. Il vient de perdre son père, forcément. Je te jure qu'il recommencera pas. Tu m'étonnes. Une fois en tôle, il recommencera pas, ouais. Tu sais quoi? Tu sais quoi? Je lui rends service. Là-bas, il va se faire plein de petits copains, plein. Si tu portes pas plainte, je te jure que je la revois plus.
Comment tu veux plus le revoir, il est dans ta classe? Je change de classe. Au lycée, même. Tu serais prêt à voir un psy pour te faire soigner? Ouais. Claire, on vous voit apparaître sur une photo. Avec hashtag ensemble pour le gymnase. Ouais. Bon, vous voulez me couper l'appétit ou quoi, là? Bon, alors toi, t'es vexé de pas y être. Non, je suis juste allergique à la propagande, moi. Non, mais c'est vrai, c'est ridicule, ces photos, là. Walter ceci, Walter cela, Walter veut sauver le monde. Arrête, il était sur place. Tu voulais quoi? Qu'il se cache derrière quelqu'un pour pas apparaître sur la photo? Et pourquoi pas? Hein? La modestie, ça a jamais tué personne. Bah moi, personnellement, je trouve ça intéressant de montrer des actions positives. Si ça peut motiver d'autres gens. T'es bien naïf, toi. Et moi, je pensais comme vous. Je trouvais que ce type, il était très arriviste et je me suis pas privé de lui dire. Ah, vous aussi, il vous a retourné le cerveau, alors? Ah, mais je suis pas un perdreau de l'année. Je sais très bien qu'il nous fait la danse des 7 voiles. Mais quand je suis allé le titiller, ben, je l'ai trouvé droit dans ses bottes. Alors ça change un peu. Donc vous allez voter pour lui? Mais les rares fois où j'ai voté, j'ai voté pour des actions concrètes et pas pour des beaux discours. Non, mais je pense qu'il va mouiller sa chemise. Et ça change. Oui. Bon, l'addition, s'il vous plaît, j'ai plus faim. Oh, ouais. Vas-y, donne-moi l'addition. Bonjour. Je peux vous parler maintenant? Je vous dérange pas trop? Oh non, pas du tout, c'est parfait. Je vous écoute. Écoutez, j'ai été voir Léa Nebou hier. On a beaucoup discuté et c'est vrai que j'étais un petit peu intrigué par ce qu'elle m'a raconté. Vous l'avez aidé à trouver des infirmières? Ah, oui. J'étais en mesure de l'aider, je l'ai fait. Bon, c'était pas grand-chose, hein. Mais j'aime l'action, je suis plutôt un homme de terrain, pas un homme de bureau, malgré les apparences. Comment ça se passe, votre installation, d'ailleurs? Oh bah, vous le voyez, hein, c'est encore un peu chaotique. Mais bon, parfois les choses prennent plus de temps que je ne le voudrais. Ah, pourtant, votre campagne démarre sur les chapeaux de roue. Bon? Bah, je sais pas, vous avez pas vu les photos qui circulent sur les réseaux sociaux? Oui, rapidement, oui. Mais je vous avoue que je passe très peu de temps sur Internet, là, je suis débordé. Ah. Et vous trouvez pas que c'est quand même une communication un petit peu opportuniste? Bah, là, en l'occurrence, on peut pas parler de communication. Ce n'est pas moi qui ai posté ces photos. Je sais pas, votre chargé de com, alors. Enfin, il s'est pas dit que c'était un petit peu déplacé de vous mettre en avant en utilisant la catastrophe du gymnase? J'ai pas encore d'équipe de campagne. En fait, je ne sais même pas qui a créé ce hashtag. C'est difficile à croire. Eh bien, je peux pas vous y obliger, hein. Mais le jour où je vais officiellement lancer ma campagne, j'utiliserai tous ces outils. Mais pour l'instant, c'est pas mes priorités. Et c'est quoi vos priorités, alors? Réduire les inégalités, par exemple. Être présent pour les Marseillais qui ont besoin d'aide. Rester proche des personnes en difficulté et des plus démunis. Bah, si on y réfléchit bien, ça ressemble en tout point à un tract d'une campagne électorale, ça. Ah ben, je le prends comme un compliment. Si ça répond aux attentes de nos concitoyens, c'est formidable. Je peux vous servir un truc à boire ou un café, peut-être? Ben, pourquoi pas. Oui? Merci. Alors, il faut d'abord que je trouve la machine à café. Je voulais vraiment vous remercier de m'avoir encouragé à parler à Tom. Ça m'a fait du bien. Ah bah tant mieux. Et à lui aussi, je crois. J'y suis pas pour grand-chose, vous savez. Si. Vous m'avez redonné confiance. Jérôme, il savait lui parler, mais moi... Et vous vous en sortez très bien. Excusez-moi, je me lamente là, mais vous aussi, vous avez vos problèmes. Non, mais vous avez le droit. Puis avec Marie, c'est pas pareil. Elle va peut-être se réveiller. J'espère. J'espère de tout cœur. En tout cas, si vous voulez rester ici... Vous êtes sûr? Oui, ça m'aide de vous avoir avec moi. Moi aussi, ça m'aide beaucoup. Enfin, ils vont peut-être me donner le feu vert pour rentrer chez moi, non? Bah oui, c'est sûr. Enfin, vous pouvez rester quand même. Enfin, à moins que vous préfériez retrouver votre maison, vos affaires. Non, enfin... ouais, ce que je veux dire, c'est que sans vous, ça va être un peu difficile, quoi. Bon, eh ben... faut que je retourne à l'hôpital.
Je vous ai fait mal? Non, pardon. Excusez-moi. C'est ce que je vous expliquais, ça, tout à l'heure. Les connexions nerveuses, elles sont en train de se recréer. Et comme votre corps, il a plus l'habitude, bah, les sensations, elles sont décuplées. Au début, vous allez avoir un peu mal, mais avec le temps, vous allez vous habituer. Là, ça va? Oui, pardon, ça va. On peut arrêter Bertrand? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Rien. En fait, je sens des trucs un peu agréables et en fait, c'est assez gênant du coup. Ah, mais c'est très bien, ça. Je sais pas. C'est mieux que les coups de pic à glace, non? Oui. Enfin, venant de vous, je sais pas trop quoi, donc je préfère interrompre la séance. Très bien, pas de problème. Vous savez, vous n'avez pas de quoi être gêné, hein, ce sont des choses qui arrivent. Oui. Bon, enfin, vous êtes gentil, Bertrand, ça m'arrive à moi, hein. Ça vous arrive pas à vous, donc c'est à moi de décider si c'est gênant ou pas, et là, c'est un peu gênant. Je comprends, mais d'un point de vue purement médical et en tant que professionnel, bien sûr, je trouve ça très encourageant. D'accord. Merci. Hé, tu manges déjà hier, t'as rien avalé. Non, mais j'ai mal au bide. Ils ont bientôt fini d'enlever les décombres. Plus ça va être compliqué de trouver des indices sur le meurtrier de mon père. Oh, pardon. Kevin, j'ai quelque chose pour toi. La scientifique a fini d'analyser le portable de ton papa. Ah ouais? Dans l'historique des appels, il y a un numéro du Nigeria. Ça te dit quelque chose? Nigeria, non. Pourtant, la personne a appelé du Nigeria plusieurs fois, sans jamais laisser de message. Je sais pas, on connaît personne là-bas. Il y a autre chose aussi. Quoi? Quand ton père était sous les décombres, il a enregistré un message pour ta maman. Je pense que ce serait mieux si tu rentrais chez toi. Marie était... Enfin, elle est professeure au lycée Ravel, c'est ça? Ouais. Elle adore son métier. Elle voulait absolument assister à ce match pour soutenir l'équipe. Moi, je devais l'accompagner. Ce match était important pour elle. J'ai été retenu sur un chantier. Vous travaillez dans quel domaine? Ça vous embête pas qu'on continue dehors? Non, bien sûr. Je suis auto-entrepreneur en menuiserie, au fait. Bon, comme les temps sont durs, j'ai dû me diversifier en plomberie et en maçonnerie. Je fais un peu tout, quoi. Et lorsque le gymnase s'est effondré, vous étiez où? J'étais repassé chez moi prendre des affaires pour rejoindre Marie. J'étais dans la chambre et là, j'ai entendu ce bruit. Horrible. Je me suis précipité dehors, mais c'était trop tard. Et depuis, vous n'avez plus remis les pieds chez vous? Non. En quelques secondes, je me suis retrouvé à la rue, sans rien, sans affaires, avec interdiction de rentrer chez moi. Et vous avez été relogé dans cette famille qui, je crois, a été touchée de plein fouet par le drame aussi? Ouais. Le père de famille était sous les décombres. On a appris sa mort peu de temps après. Et on se soutient mutuellement. On vit la même chose. On se comprend. Coucou ma chérie. Je t'ai amené une tarte aux framboises. C'est Barbara qui l'a faite. Je sais pas comment ils peuvent espérer que les gens aillent mieux ici, alors que la nourriture est si mauvaise. Merci. Tu sais, il m'est arrivé un drôle de truc tout à l'heure. Ah bon, encore des douleurs? Pas exactement. Ce serait plutôt le contraire. Comment ça? Bah, le contraire de la douleur, maman. C'est? L'absence de douleur? Écoute, il faut tout te dire, mais non. Le plaisir. Oh, Luna. De quoi? De quoi ça te choque? Mais c'est un joli mot pourtant, le plaisir. Non, mais c'est très bien, je suis ravie pour toi. Il t'avait dit que t'allais retrouver petit à petit ta sensibilité. Voilà, c'est arrivé. Demain, je t'amènerai plutôt un plat du jour.
Tu te rends compte que Bertrand m'a juste touchée et je me suis sentie toute chose. Non, sinon, demain, je te dis des bêtises, parce que demain, je crois que le plat du jour, ce sera de la daube. Et si mes souvenirs sont bons, tu détestes la daube, hein? La femme, dans l'extase, dépendait des mains de son kiné. C'est pas mal, hein? T'as fini de dire des bêtises? Bah, quoi? Et encore, il m'a touché que les cuisses, donc t'imagines? T'as décidé de m'embêter, Luna. Je m'en vais, hein? Bah, enfin... Maman, ta fille a retrouvé le chemin du plaisir, c'est plutôt une bonne nouvelle, non? Je suis ravie pour elle. Bye bye. Merci pour la tarte. Tu as vu ce hashtag « Ensemble pour le gymnase » Ouais, j'ai jeté un coup d'œil, oui. Et toi, t'as regardé les commentaires? Bah oui, plutôt positif. Certains même élogieux, mais bon, évidemment, il y a toujours des enragés. Ouais, bah ça, sur les réseaux sociaux, c'est difficile à éviter. Oui, et dans la vraie vie non plus. Sacha Malkavian s'est pas privé de me dire tout le mal qu'il pensait de ce hashtag racoleur, selon lui. Hein? Mais toi, t'en penses quoi? Bon, ça a le mérite de nourrir le débat. Comment on se reconstruit, quel avenir pour l'arrondissement. Mais enfin bon, je me demande bien quel est le type qui est derrière ce hashtag, quoi. Bah pourquoi un homme? Pourquoi ce serait pas une femme? T'es sérieuse, là? Ah, mais toi, alors? Non, mais j'en veux même pas. Ça va, tu m'en veux pas trop? Enfin, de pas t'avoir consulté? Mais d'avoir pris des initiatives, tu veux dire? Non. Et d'ailleurs, je te nomme officiellement ma directrice de communication. J'accepte. Et moi, je te nomme meilleur candidat à la mairie d'arrondissement. Tu crois qu'on n'est pas un peu fou, là, hein? Partir comme ça en campagne, sans parti, sans financement? Il n'y a que des coups à prendre, hein? Ah, toi, tu prends le risque de repartir de zéro. Et ça, les électeurs, ils seront sensibles. Oui, je prends aussi le risque de passer pour un grand naïf. Oui, mais aussi quelqu'un de sincère, de modeste, d'authentique. Bien. Bon, on peut dire que tu mérites tes nouvelles fonctions. Parce que j'y crois à cette campagne. Et je pense qu'ensemble, on peut y arriver. Ensemble. Oui. C'est un bon slogan, ça. Tu mets ça sur la table? Ça a pas l'air d'aller? Patrick Nebou m'a rendu le téléphone de papa. Et là, il avait enregistré une vidéo pour nous, en fait. Si tu veux, on n'est pas obligé de l'écouter tout de suite, hein. Si, je veux entendre sa voix. Laetitia, mon amour, je t'enregistre ce message pour te dire que je m'excuse pour ce matin. Je suis ravi que tu sois allé chez la manucure, j'aurais jamais supporté de te savoir enfermé ici. Et aussi pour te dire que si par malheur je m'en sortais pas, je t'aime, mon amour. Tu peux pas savoir à quel point. Là, je vois ma vie qui défile, comme on dit, et je sais que la mienne a commencé le jour où je t'ai rencontré. Parce que ton sourire, ta confiance, ton amour m'ont donné des ailes tout le temps. Alors, si je devais partir, je partirais heureux. Parce que toi et les enfants, vous êtes ce qui m'est arrivé de mieux sur cette terre. Je voulais que tu le saches. Je t'aime, Laetitia. Je vous aime, tous les trois. Je vous aime. Tu lui m'excuses
fusée pour Luna, mais elle ne viendra pas. Ok. Qu'est-ce qui se passe encore? Fais voir ce Samuel. Il est pas mal du tout, hein. Bon, il est où, le loup, là? Le loup? Mais quel loup? C'est quoi l'embrouille? T'as perdu un pari avec un pote? Tu fantasmes sur les handicapés?